Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 du 1er décembre 2016, j'allais dire. On a des marchés, là, beaucoup de divergences sur les marchés, c'est par ça qu'on va commencer. Nasdaq, on perd en ce moment 0,9%, 50 points, on perdait quand même presque 60, on perd 46 points à 5275. Donc, on perdait à peu près un 20 points de plus, on perdait 1,2%. Le Dow, complètement stable. Les titres industriels sauvent un peu. Les titres d'énergie encore, c'est ce qui est le plus fort à la hausse dans l'énergie. Donc, c'est pour ça que le Canada, le TSX, on est en hausse de 43 points. Le Dow, c'était 60 points. Le TSX ne bouge pas du tout. Si on avait un décollage à la hausse, ça serait intéressant. Probablement que ce décollage-là, ça serait les titres d'énergie qui repartiraient à la hausse ou peut-être les titres miniers qui pousseraient. Pour le moment, les titres miniers sont complètement neutres depuis hier matin. Il y a London Mining aujourd'hui qui est intéressant. Les autres, ils font pas grand-chose, mais on va regarder tout ça là, dans l'émission. Le SPY, complètement neutre. C'est sûr que le Dow Jones sauve un peu la situation, sinon ça serait plus baissier. Puis dans les FNB baissiers qui sont intéressants, le HVU est un bon choix. Il surperformait vraiment tantôt. On va aller le regarder tout de suite. On cause de 4,2%. Ici, c'est un graphique en 2 minutes. Donc, on a fait quand même un cycle intéressant. On a eu un décollage ici à 25,25. Puis, on a une nouvelle formation neutre. Maintenant, on pourrait redécoller à 25,90. Donc, moindrement que le SPY décrocherait, je pense que le VIX accélérerait à la hausse plus rapidement. C'est pour ça que je l'aime aujourd'hui. On a un VIX maintenant qui vaut 25-26 $ en raison de la consolidation 10 pour 1. Ça change pas grand-chose. Les pourcentages, là, ça va être à peu près les mêmes qu'avant quand même. Donc, c'est ce qu'on a pour l'instant. On va commencer avec je vais aller vous montrer les marchés avant de faire les nouvelles. Donc, Nasdaq, on décrochait hier. Semi-conducteurs, grosse techno, là, mais c'est surtout les semi-conducteurs. J'ai une liste à vous montrer dans ce secteur-là. Pour ce qui est du Dow Jones, là, on a l'élan qu'on a eu ici. Puis là, on continue. Hein. Regardez les gros volumes qu'on a eu hier sur l'entente de l'OPEP. Puis le SPY, complètement stable pour l'instant. Lui, il met un peu plus de pression à la baisse en raison du décrochage de Nasdaq.
tandis que le TSX, on met un peu plus de pression à la hausse en raison des titres d'énergie, mais on ne traverse pas. Si on vient regarder notre pétrole, donc en hausse, le pétrole de 5% à 51,50, on s'approche des 55 $. 55 $, c'est un niveau qui va vraiment être important pour le pétrole de schiste en Alberta, les sables bitumineux, le pétrole de schiste aussi aux États-Unis, dans les bassins de shale gas et autres. Ça, c'est le pétrole de schiste, là, puis j'ai la nouvelle ici, on va la faire tout de suite. Donc, en fin de compte, c'est l'opinion d'analystes qui croient que l'entente de l'OPEP d'hier devrait soutenir les prix jusqu'au premier semestre de 2017, donc jusqu'à, disons, juin 2017. Là. Il va y avoir des fluctuations, ça ne montera pas en ligne droite, mais les prix devraient rester fermes jusque-là, qu'ils pensent. Et il faut aussi que les producteurs de pétrole de schiste devraient fortement profiter de la hausse des prix pour relancer leur production. En fin de compte, c'est que près de 50% des compagnies avaient arrêté de produire ou produisaient à des niveaux minimaux, puis ils entreposaient aussi ce pétrole-là parce que ça ne valait pas la peine de le vendre à perte. Mais si le pétrole atteint les 55 $ puis était capable de rester là pendant quelques mois, une bonne période, premièrement, les compagnies seraient capables d'acheter des contrats à terme pour se protéger à ces prix-là. Puis à ces prix-là, ils commencent à devenir rentables puis ils peuvent augmenter la production. Donc, ça veut dire en même temps que l'entente de l'OPEP d'hier où on réduisait l'offre de 1,2 million de barils, c'est quand même énorme. Mais il y a une partie de ces barils-là qu'on réduit là, qui pourrait être repris par les compagnies en Alberta, le pétrole de schiste aussi. Et après ça, il reste à voir aussi si réellement l'OPEP va diminuer sa production ou si c'est juste un peu un coup de marketing. Le pétrole monte. Puis là, quand on va avoir les données des prochains mois, puis qu'on va voir que la production ne dégonfle pas, on pourrait voir aussi le pétrole revenir un peu. Là, on est à 51,50. Il pourrait continuer à pousser encore un peu, mais je pense que le gros du mouvement s'est fait hier. Donc, j'ai quand même plusieurs exemples de titres là, pour le pétrole de schiste que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on va aller faire nos nouvelles américaines en premier. J'avais des résultats financiers pour PVH. C'est la compagnie qui détient les marques de vêtements qu'on connaît bien, North Face, puis Tommy Hilfiger. Du côté de Guess, ben lui, il chutait fortement. Puis après ça, c'est surtout les banques que je vais vous montrer. Bon, Banque CBC, 2,6% de hausse. On a fait 2,60 $ par rapport à 2,48 $. Je n'avais pas la croissance des revenus. Forte hausse, surtout quand on compare avec ce que la Royale a fait hier ou ce que la TD fait aujourd'hui en baisse de 6 dixièmes. On perdait à peu près 1,2, 1,3% un peu plus tôt ce matin. Donc, on a fait 1,22 en ligne avec les estimés, mais quand même une croissance des revenus de 8,7%. Pour une banque, ça me semble beaucoup. Parker Hannifin, qui est en élan aussi, lui fait l'acquisition de Clarcor CLC. C'est pas un titre qui transigeait beaucoup là, pour 84 $ par action ou 4,3 millions, tout en argent. Bluebird, ben lui, c'était un FDA. C'était des résultats positifs préliminaires, mais ça a tout dégonflé. Puis après ça, c'est mes titres de schiste. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous monter aujourd'hui, mais c'est des titres que vous pouvez surveiller. Si le pétrole continue à monter, ces titres-là vont être intéressants pour soit des prochains élans haussiers ou du day trading. Pour l'instant, la majorité ne progresse pas. Sanchez est un peu plus beau. CRC, lui, c'est souvent un des plus beaux dans cette liste-là là, pour le day trading. Là, ça n'a pas vraiment été intéressant. Il faudrait qu'on décolle à la hausse. C'est surtout des titres, moi, je pense qu'il faut surveiller, là, puis suivre, qu'on peut se mettre dans une liste. Vous pourrez regarder l'émission, ça va de Whitney Petroleum à NFX, ça va être disponible en différé. Et après ça, on avait une nouvelle au Canada sur Canopy, donc le titre de marijuana. Canopy Group qui fait l'acquisition de Metrum Health. Donc Canopy ne bouge pas vraiment, mais il n'a pas chuté, c'est déjà une bonne nouvelle. Tandis que Metrum est en hausse presque à 8,20 $. On est rendu à 7,50 $. On n'a pas le prix par action de l'offre. J'ai juste pour 430 millions. Tantôt avant l'émission, on a vu que ça valait 290 millions. Donc c'est presque une augmentation de 50%. Donc les deux entreprises, quand ils vont être réunis ensemble, là, ils vont former une méga entreprise qui va servir une clientèle de 39 730 patients qui consomment de la marijuana médicale. Donc ça va devenir vraiment les leaders du marché canadien. On ne sait pas non plus si c'est une offre, excusez-moi l'anglais, non, mais je vais le dire en français, là, tout en argent, ou s'il y a un échange d'actions et aussi d'argent. On n'avait pas les détails. Donc, c'est ce qu'on a du côté de l'Europe. Dollar américain est en légère baisse, complètement neutre.
On avait le pound surtout qui montait, mais qui dégonfle. Puis le dollar canadien qui est vraiment fort aujourd'hui, 0,02%. Donc, c'est un élan aussi sur le dollar canadien. C'est bizarre qu'hier, le pétrole est en hausse de 8%, il ne bougeait pas. Puis aujourd'hui, on pousse. Mais on est en progression là, depuis ce matin. Puis du côté donc du Nikkei, on est en hausse de 1,2%. C'est la hausse, c'est fait sur l'entente de l'OPEP, puis la baisse hier du yen là, qui favorise les entreprises exportatrices, même si on a dégonflé toute la journée. Du côté de la Chine, le Hang Seng, on est complètement stable. On avait l'indice manufacturier en légère hausse à 51,7. On s'attendait à 51. Puis on a Londres qui chute de 1,14%. Ça, c'est quand même une bonne baisse, mais il a rebondi fortement. On est rendu en baisse d'un demi%. Donc, on est revenu dans la formation neutre. On avait la hausse du pound, puis la baisse de l'indice manufacturier qui faisait chuter le pound, l'indice ce matin. Puis sinon, on a l'indice manufacturier dans la zone euro qui est en légère hausse. On s'en va à la pause, puis on revient avec nos secteurs les plus intéressants. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bonjour, donc là, on va revenir. Je veux parler du secteur des semi-conducteurs. Ce sont des principaux responsables de Nasdaq. Donc, puis dans les semi-conducteurs, il y a un FNB baissier qui est vraiment intéressant depuis ce matin. Donc, SOXS sur New York, donc un 4 symboles sur New York. SOXS qui suit SOX à la baisse à peu près à 3 fois. On part moins 3,6. On est en hausse de 11,3. Donc là, on a eu toute une progression ce matin. On est stable. Mais Nasdaq est tellement faible. Puis le marché met plus de pression à la baisse, surtout sur Nasdaq. Donc je pense que ça pourrait redonner un autre élan aussi à la hausse SOXS. Si on voit les gros semis, là, Qualcomm pourrait décrocher. Analog décroche. Élan baissier sur Cypress. Ce pas des titres qui sont idéaux pour la vente à découvert. Cypress, c'est un des plus beaux, là. On a un couloir baissier, on pourrait revenir vers les 9,80, ce qui nous donnerait 1 $, 10%. Mais la majorité des autres restent dans des couloirs baissiers. T'sais, ils peuvent se corriger, mais ça peut aussi rapidement donner 2 jours de baisse puis repartir. Donc, c'est pour ça que SOX S sur New York me semble intéressant pour jouer le mouvement intra-séance. Sinon, les autres, c'est beaucoup plus des grosses corrections, à part Cypress. Donc, Cypress, c'est vraiment le plus intéressant. C'est vraiment les responsables. Si on vient regarder notre Nasdaq, là, oui, Apple est baisse, mais c'est juste un demi%. Apple a accéléré sa chute, 1,6%. Puis Facebook qui était en élan baissier hier, par un autre 3%. Mais là, on arrive à notre creux. Puis Facebook, même chose. Hein, c'est une tendance haussière assez importante. Donc, on pourrait s'arrêter bientôt. C'est pour ça une des raisons qu'on l'a regardé pour un choix d'analyste à découvert. Mais ça me semble encore peut-être un peu trop tôt là, pour vendre à découvert un titre comme Facebook. Dans nos secteurs canadiens, je vais commencer avec l'or. L'or, oui, l'or GLD rebondit. Le secteur reste à son support. Il n'y a pas vraiment d'élan baissier ce matin. Il y a un Nico là, qui est vraiment le plus faible, là, qu'on n'a pas encore mis en élan baissier, mais c'est vraiment lui le plus faible. Il serait vendable à découvert si quelqu'un veut en vendre. Le cycle est quand même déjà loin. Sinon, les autres, c'est surtout... On commence là aussi OceanaGold à avoir des décrochages, mais il faut vraiment sortir de nos positions. Si on a acheté Oceano, il faut sortir ici. Sinon, c'est là qu'on peut commencer à augmenter nos pertes. Donc, titre orifère continue d'être à risque. Secteur minier,
complètement stable, c'est London Mining là, qui a monté ce matin, puis qui reste là. Après ça, HotB pourrait donner un élan à 9,50 $, puis Tech, First Quantum, Copper Mountain sont tous en baisse. Puis si on vient voir nos Américains, Freeport est en légère hausse, puis dans l'acier, on est stable. Dans le secteur énergie, ça c'est le plus beau. C'est tous des élans aussi. Il y a juste Cameco qui est en élan aussi, en fin de compte, aujourd'hui, puis qui est aussi intéressant pour l'intra-séance. C'est un bel élan haussier aujourd'hui sur Cameco. Le reste, c'est des continuités, mais il y a des titres là, qui ont des potentiels pour de l'intra-séance. Je ne sais pas où ça peut aller. Ce qui est important, c'est que si vous avez acheté un titre comme Meg Energy hier, on prend un profit aujourd'hui, là, c'est certain. Puis après ça, on peut le transiger en intra-séance. Meg, c'est dans les plus beaux. Kelt, Tourmaline, ça, c'est des titres qui sont à leur sommet puis qui ont fortement progressé encore aujourd'hui. Paramount aussi, ça peut être un bon titre pour de l'intra-séance aujourd'hui. Si vous avez acheté des positions dans l'énergie hier, on prend des profits aujourd'hui. C'est vraiment des hausses importantes. Puis, honnêtement, c'est parce que l'OPEP, d'habitude, elle a tendance à parler beaucoup, à dire qu'elle va faire des ententes, mais au bout de la ligne, elle n'atteint pas ses objectifs. Donc, moi, j'ai comme le pressentiment qu'ils disent qu'ils vont baisser d'1,2, mais qu'ils ne le feront pas. Donc, les titres d'énergie, là, on pourrait rapidement déchanter dans la prochaine semaine. Après ça, c'est un peu moins fort. Donc, ça, c'était nos plus beaux secteurs. Si on vient voir nos autres secteurs, donc il y a juste Énergie qui est en cycle haussier. À la baisse, bien, CD qui est revenu. C'est Magna qui est en élan haussier, qui fait tout le mouvement. Conso de base, c'est Couche-Tard qui continue. Puis, on avait un autre titre là, qui chutait beaucoup. Ah, c'était Maple Leaf Food aussi, qui chute aujourd'hui. J'ai pas de raison pour expliquer pourquoi les titres de détail, les titres de consommation ou les Couche-Tard chutaient. Saputo est en élan baissier hier, perd 1% aujourd'hui. Mais les épiceries étaient plutôt fortes. Regardez l'Oblast, reste en hausse, elle a juste dégonflé. Empire, George, puis Northwest, Metro, on va le regarder. Metro, lui, est un peu plus faible. Mais, donc dans mes secteurs baissiers, là, Conso de base qui continue, puis Télécom. Puis dans les secteurs neutres, Finance qui rebondit à cause de CBC, puis des assurances Sun Life, puis Manulife. D'ailleurs, les assurances s'y poussent parce que je pense qu'on a fait encore des nouveaux hauts sur les taux obligataires, disons, aux États-Unis. Donc, ça continue à pousser de ce côté-là. On peut d'ailleurs aller les voir. Regardez, TLT chute, ce qui veut dire que les taux montent en ce moment. Donc, nos autres secteurs sont complètement neutres. Technologie, lui, décroche, là. Petit cycle qu'on peut faire pour l'instant. On va aller voir c'est quel titre qui est responsable. Puis santé, je pense que c'était Valiant qui chutait. Nobilis Health continue. Mais hier, on avait... ouais, c'est ça. Hier, il y avait Valiant en élan baissier. Perd un autre 2%. Aujourd'hui, pour ce qui est de Extendicare, c'est un autre... c'est un titre là, que si on avait acheté ici, on pourrait... Si on a pris un profit, penser à fermer la position. Là. Le cycle est fini, il y a des bonnes chances qu'on vienne à notre prix payé. C'est ça, ça c'est un signe, c'est un élan baissier pour ceux qui en ont acheté, là, pour fermer la position. Puis Prométique, il fait quoi? Prométique est stable en ce moment avec quand même une pression un peu plus à la baisse. Donc, on va aller commencer à répondre à vos questions pour l'instant. Donc, on va commencer avec PJC sur Toronto. Est-ce que c'est un décollage? On venait de le passer rapidement. Jean Coutu, c'était un décollage, pas tout à fait hier. C'était plus mardi, l'élan haussier sur Jean Coutu. Là, ben, mardi, on avait des petits problèmes. On n'a pas pu faire l'émission pour vous, mais l'élan était plus autour de 20,62 $ sur Jean Coutu. Après ça, acheté 2000 FM ce matin à 15 $. Donc, ce matin, c'était hier à 15 $. Vous êtes exactement au prix payé. Donc, moi, je prendrais ma tendance comme ça. Je prendrais mon bas ici, puis mon point de sortie, ça fait 14,30 $. Si on vient décrocher ça, on sort. Pour l'instant, le cuivre, honnêtement, c'est stable, mais les titres, le Tech, First Quantum, Freeport est en hausse, mais ça semble beaucoup moins fort que ce l'était avant. Mais pour le moment, vous restez au prix payé. À 14,30, le 14,20, il faut sortir. Est-ce que c'est le temps pour PLI? Bon, on venait de le garder. Non, pas du tout. À Toronto, quand le pétrole et l'or montent, tous les autres secteurs baissent. Est-ce vrai? Ben, non, c'est pas vrai, ça.
Hier, peut-être que les autres secteurs, ils baissaient, mais l'énergie, les finances peuvent monter ensemble avec les mines. Puis hier, l'or était plus baissier, puis l'énergie était à la hausse. C'est plus d'autres facteurs que c'est. On ne peut pas dire un monte, l'autre descend automatiquement. Hier, les secteurs traditionnels, consommation discrétionnaire, consommation de base, services aux collectivités, santé, télécom, étaient en baisse. C'est plus parce qu'on continue à avoir une hausse des taux directeurs. Des taux d'intérêt. Après ça, l'énergie est en forte hausse parce qu'on avait un deal de l'OPEP. L'or est en baisse à cause des taux obligataires aussi pour la même raison que les secteurs traditionnels défensifs étaient en baisse. Finance était en baisse hier uniquement à cause de la Banque Royale, tandis que l'industrie hier est en hausse à cause de Canadien Pacifique parce que disons que les trains pourraient être favorisés par les plans de relance de Donald Trump et pour l'économie américaine. Donc ça, c'est les raisons. C'est pas énergie monte, les autres baissent ou l'inverse. C'est plus compliqué que ça. Puis hier, c'était surtout l'entente de l'OPEP qui favorisait les titres d'énergie. Acheter 700 HGD à 11,96, ça me semble une bonne transaction. Vous êtes à 12,27 $. Vous ne faites pas beaucoup d'argent pour l'instant. Le point de sortie est à 11 $ à peu près, 11,6 $. Donc, c'est quand même un 90 sous. Ça va être une bonne perte. Bien, à peu près 8-9 %, donc c'est quand même important. Mais il faut, en l'achetant hier, il faut que vous le tolériez. Moi, fondamentalement, je pense que l'or devrait continuer à baisser, surtout quand on va annoncer là, dans une quinzaine de jours la première hausse de taux de 2016 de la Fed. Encore quelques minutes avant d'aller à la pause. Crescent Point, est-ce un bon achat? Il était en élan hier. Ça, c'est CPG New York, là, CPG Toronto. Comme à peu près tous les titres. Le problème, c'est que si on l'achète à 17 et 9, puis qu'on sort, le point de sortie, là, il est difficile à définir en ce moment sur les titres d'énergie, puis c'est ça que moi, j'aime pas. Puis si on le regarde là, avec un graphique un peu plus à long terme, c'est l'important dans ces cas-là, c'est vraiment d'avoir le bon point. Le premier point, ça répète le gap d'ouverture. Donc, en l'achetant hier à 17, on se dit qu'on sort à 16,50, 16,30. C'est la première chose. Mais si on attend jusqu'à 15,13, puis on l'achète à 17, là, on risque beaucoup d'argent. Puis moi, je n'hésiterais pas à prendre des profits sur les titres. Lui, il en fait moins, mais je pense que le plus important en ce moment dans l'énergie ou dans les achats dans l'énergie hier, c'était le niveau de risque qu'on était prêt à prendre. Puis connaître son point de sortie. Quand on a des gros gaps, là, on avait eu des chutes lundi, mardi à la baisse dans l'énergie importante, surtout mardi. Puis après ça, on repart à la hausse. Ça fait des gros gaps entre les fermetures puis les ouvertures. Puis c'est là que c'est compliqué d'avoir un prix, surtout un prix de fermeture, là, un point où on sort de la position. Quand on achète des titres comme ça, c'est ça l'important. Savoir où on sort. Après ça, si ça continue, tant mieux. Mais c'est surtout savoir où on sort avant de l'acheter. Donc, on s'en va à la pause, puis on revient avec le restant des questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. OK, bon, je vais continuer. Oh, excusez-moi. Donc, on va continuer avec les questions. 2000 HZD, acheté à 6,28. HZD, c'est l'inverse du prix de l'argent. Donc, on va mettre l'argent qui est SLV aussi. Donc, l'argent,
il mettait de la pression ce matin, il est revenu neutre. Vous l'avez acheté à 6,28, vous avez pris un profit à 7, c'est parfait. Maintenant, le reste, on sort à peu près vers les 6,70, 6,60 là. Donc, à ces niveaux-là, il va vous rester 30 sous, environ 5%. Moi, ça serait ça ma stratégie. C'est pas un titre qui se transige beaucoup. Si là, il vous en reste 1000, 1585, vous pourrez avoir de la misère à vendre vos 1000 d'un coup. Donc, si vous voyez là qui se dégonfle, vous pourrez en vendre une deuxième partie puis vendre le reste vers les 6,65. À 6,65, ça va être un décrochage clair qu'on a. Donc, à ce moment-là, ça va être bon pour sortir. Je ne sortirai pas à 6,75. J'attendrai vraiment là d'avoir un décrochage solide. Que faire avec CE acheté à 7 sous? Vous l'avez acheté ici. Donc, vous l'avez acheté sur la deuxième journée de... C'était vraiment une transaction risquée, là. C'est Canadian Energy Point. Je vois que c'est dans l'énergie, là. Je n'ai pas plus de détails que ça. Encore, la question, c'était que vous fallait vous poser avant de l'acheter, c'est pourquoi je l'achète là. Puis si je l'achète là, puis il ne continue pas, qu'est-ce que je fais? Là, on a la fermeture. On a le bas d'aujourd'hui qui est au même niveau. C'est 4 sous et demi environ. Donc, si on rebondit, moi, je sortirais à 7 sous, puis peut-être même à 6 sous. Mais si on va à 4 sous, clairement, il faut que vous sortiez. J'espère que vous n'en avez pas beaucoup. Acheter HOU à 7,78 $. Donc, vous l'avez payé à peu près le prix de fermeture. Il est en hausse de 10 %. Moi, je prendrai un premier profit maintenant sur HOU. 10 % de gain, ça me semble excellent. Puis moi, j'ai peur, comme je vous dis, que le pétrole, on se corrige légèrement. Un crédit pour les troupes de déménagement, il faudrait parler avec notre département de service à la clientèle, mais on pourrait vous créditer les journées de lundi puis mardi, oui. Est-ce encore le temps de vendre à découvert l'or? Comme on en a parlé tantôt, par or, là, moi, je parle plus de HGD. Vendre à découvert, GLD, c'est un petit peu plus difficile. Là. Les titres, les FNB sont moins intéressants. Pour l'instant, on a une formation neutre entre 12,60 puis 11,19, donc plus que 10 %. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de vendre, d'acheter à GD quand on est plus près du creux. Sinon, sur un décollage clair, mais si moi, je ne l'achèterais pas en ce moment, j'aimerais mieux le payer plus vers les 11,50 puis minimiser ma perte si ça ne se passait pas comme ça. Puis l'autre chose, là, que même si on sait qu'on va monter les taux, il faut savoir que là, l'or s'est beaucoup ajusté là, pour cette hausse de taux-là. Ce n'est pas nécessairement que l'or va perdre un autre 30-40 $ sur une annonce de hausse de taux directeur. Alors, on est rendu à 1167, sous les 1170. Donc, puis les titres tariffaires ont chuté aussi un peu moins que GLD, mais il faut faire attention, puis il faut se dire qu'il y a des bonnes chances que le mouvement ne soit pas aussi fort à la baisse qu'on l'a eu dans les dernières semaines. Là. On a beaucoup chuté depuis l'élection de Trump sur GLD. Là, les titres tariffaires ont moins réagi, mais il faudrait être plus prudent maintenant. Mais il y a encore des transactions à faire intra-séance. Des fois, on est capable d'avoir des bons points d'entrée intra-séance qui nous permet de le conserver par la suite. Achat pour MRO. MRO, j'ai considéré que c'était New York. C'était un élan haussier hier, comme tous les titres d'énergie. La grande question, c'est votre point de sortie. Moi, les titres d'énergie, je coupais ces deux titres-là. Donc, moi, je vois le point de sortie à 16 $ sur votre titre, si jamais vous l'avez acheté. HotB acheté à 8,15 $. Donc, sur l'élan, à peu près ici ou le lendemain. C'est excellent. Vous avez pris un profit à 9 $. Maintenant, s'il redécolle, c'est un nouveau cycle. Donc, je laisserai voir jusqu'où le cycle il peut aller. Puis, si on décroche 8,65, moi, je sortirais du restant. Vous ferez encore un 50 sous, 6-7 % environ. Bonjour, Michel. Pourrais-tu analyser NOA? NOA est complètement neutre pour l'instant. North American Palladium, je pense. North American Energy. Donc, c'est pas du palladium. Je me trompe avec un autre. C'est un titre qui semble plus être dans l'énergie. 5 $ le prochain point d'entrée sur North American. C'est pas un titre qui transige beaucoup. Il faut faire attention à la quantité que vous allez acheter. Oui, suggestion ici de mettre un rideau en arrière. On va en mettre, c'est certain. On y va par priorité. Donc, mais oui, il va y avoir un rideau dans les prochaines semaines. Là, il va y avoir une installation en arrière. Vendre tech ou attendre?
Moi, j'attendrais, on reste dans le couloir haussier. J'attendrais au moins, là, moi, j'aimerais ça, là, le deuxième élan après avoir décroché. Donc, si tu es capable de décrocher ici, il va peut-être rechuter, rebondir, puis le deuxième, ça serait le plus intéressant. Le cuivre restait quand même encore assez fort quand on l'a vu. Il nous reste quelques questions. Il nous reste 3 minutes. BBI acheté à 54 sous. Puis un profit à 60. C'est parfait, ça. Donc, vous avez pris un profit à 10 %. Encore une fois, là, vous êtes à 56 sous. Le problème avec votre... c'est que là, en fin de compte, vous avez pris 6 sous. C'est sûr que s'il retournerait à 52, moi, je sortirais. Puis au moins, ça serait un trade gagnant de 2 sous. Ça ne serait pas optimal. S'il redécolle, ça pourrait être intéressant. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous le vendez là au prix à peu près payé. Vous avez fait votre argent. S'il redécolle à 58 cents, vous l'achetez. Mais sinon, s'il redonne un élan baissier, on sortirait. Sinon, ça peut arriver rapidement. Puis vous le vendez sous les 50 sous. Vous allez perdre tout votre profit. Un bon moment pour prendre une position sur Couche-Tard. Ouais, Couche-Tard, je pense que je vous le dis souvent, je pense que c'est bon d'essayer de prendre des positions sur faiblesse. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il pourrait continuer. Peut-être attendre là, jusqu'au tour des 58 $. Mais si vous êtes confortable maintenant, vous pouvez y aller. Quand on prend une position à la baisse, c'est pour du moyen-long terme. Je pense que les fondamentaux sont tous solides avec Couche-Tard. Ça devient un des plus gros joueurs de la planète dans le niveau des dépanneurs. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, il fait beaucoup d'affaires aux États-Unis avec le taux de change. C'est intéressant. Valiant, pas facile à suivre. Non, Valiant n'est pas facile à suivre. Vous l'avez acheté à 38, vous êtes prêt à être patient. Et tant mieux. Si vous l'avez acheté à 38 pour la patience, c'est votre décision. Mais faut faire attention parce que là, ça vaut peut-être plus la peine. Il faut espérer que la nouvelle direction soit capable de réaligner le titre. On s'en va, c'est la fin de l'émission. Donc, on est en hausse de 75 points. Ça pousse sur le dollar, mais on ne brise pas la résistance. Nasdaq est stable. TSX a fait une tentative de décollage qui a avorté. Donc, on surveille le TSX à la hausse pour le pétrole. Puis, si ça décroche, on surveille les HVU. Puis, on a aussi les FNB dans les semi-conducteurs. Puis, sur Nasdaq qui sont intéressants. On se revoit demain, vendredi, le 2 décembre.